Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 3 mai 2024. C'est parti! Oula, on a une carte qui a sauté, l'amour. Oula. La purification. Je coupe. Le courage et le diable. Bah ça résonne par rapport au tirage d'hier ou avec cette sortie de zone qui nous demandait des efforts, etc. Là, c'est un peu pareil en fait. Hein. C'est la continuité, je dirais. Il va falloir essayer de ne pas nourrir la négativité, parce que le diable, ce n'est que ça. Hein. C'est comment je me soumets à ma peur, à mon stress, à l'auto-sabotage, voilà, comment je me soumets à ça. Et là, avec le courage, on nous dit, non, il va falloir que tu aies le courage de ne pas rester à genoux face à ça, et de te relever et de dire non, je vais affronter, et il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Il n'y a aucune raison valable pour que je n'y arrive pas. Aucune. Voilà. On va regarder, hop, avec les cartes hôtel, ben voilà. Nous avons taureau, ben voilà, fiabilité, pragmatisme, simplicité, épicurien, c'est-à-dire la réalité. Quelle est la réalité de la situation? Quelles sont les solutions concrètes que je peux mettre en place? Comment stabiliser les choses? Comment faire en sorte que les choses me conviennent? Comment faire en sorte que cela devienne mon précaré? Voilà, que cela devienne quelque chose de non émotionnellement perturbant. Voilà, comment me stabiliser? Comment adapter mon comportement à la réalité pour être à l'aise dans cette réalité? Alors, et dans ces changements du coup, hein, parce que on a deux cartes qui ont sauté, on a le soleil et la cigogne. Je pense que c'est lié à des changements et franchement, moi j'ai beaucoup de consultants qui me disent à chaque fois « Ah mais moi tu sais pas à quel point je veux que ça change. Tu ne comprends pas à quel point je veux que ça change. » Et moi je me tue à leur dire « Non mais je sais que tu veux que ça change, mais quand tu vivras ce changement, ça sera quand même perturbant, chamboulant, parce que si, parce que ça, parce que chacun a ses raisons, voilà. » Et à chaque fois, j'entends le « Ouais, mais c'est pas grave. » Genre, je m'en fous, vas-y. Tant que tu m'annonces le changement, voilà. Alors, très souvent, dans la majorité des cas, effectivement, le changement est en marche. Hein, mais après, quand il est là, eh ben, on me dit Founé, il y a moyen que tu me prennes rapidement pour une petite question parce que là, effectivement, ça bouscule. Mais c'est tout le monde. C'est humain. C'est humain. Voilà. C'est comme ça. Quand ça bouge, eh bien, d'ailleurs, c'est un réflexe que je ne voudrais pas voir disparaître. Parce que la peur, c'est aussi ce qui permet de calculer la trajectoire, de comprendre quels sont les enjeux et de ne pas se jeter dans la gueule du loup en se disant « Ah, ça va aller, t'inquiète !» Non. Vous voyez ? C'est ça en fait, hein. C'est important justement d'avoir cette peur, mais aussi de la comprendre, d'analyser ce qu'elle dit, pour se rassurer, pour le pragmatisme justement, hein, pour essayer de mettre en place des stratégies de stabilisation, pour pouvoir quand même atteindre nos objectifs avec le cœur. Voilà, les émotions. Voilà. Alors... changement encore, hein, décidément. Voilà. Alors, nous avons le cœur et la foi. C'est la décision. Quand on prend la décision du pragmatisme, du réalisme, quand on se dit « Ok, alors, s'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des solutions, je vais les chercher, je vais les trouver, je vais y arriver », eh bien, finalement, on y arrive mieux. Voilà. On y arrive mieux. On est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus ancré dans son quotidien, et du coup, on arrive mieux à appréhender les situations. Voilà. Et je pense que c'est ça, en fait. Il faut accepter, avec le cœur et la foi, il faut accepter, justement, ce côté concret,
Et une fois qu'on a accepté ce côté concret, on aligne nos émotions avec ce côté concret. Voilà. Alors, aujourd'hui, le chien, la clé, au centre, l'homme. Vous voyez, il y a l'aspect aujourd'hui vraiment réalité qui est très 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 importante. Même si cette réalité est encore un peu bloquée, 2 fois l'homme en plus, hein, avec la montagne et l'homme. Moi, j'y vois aujourd'hui avec l'homme au centre le besoin d'être dans le concret. Voilà, dans le concret. Et d'avoir un regard, non pas stressé, vous voyez, on aurait pu avoir un regard stressé avec la verge, un regard inquiet avec la souris. Là, on a le chien. On a le chien qui nous dit, en fait, il faut que tu aies un regard bienveillant, un regard loyal par rapport à ce que tu voulais, ne pas trop t'écarter de ce que tu cherches, mais à saisir les opportunités qui te mèneront pas loin de ce que tu cherches concrètement. Il ne faut pas que tu laisses passer une opportunité juste parce que c'est pas exactement ce que tu voulais. Il faut que tu acceptes parce que justement ça peut te permettre concrètement d'atteindre ce que tu souhaites. Voilà. Ça nous parle aussi ici d'un timing. Ça nous dit que peut-être il y a des choses qui vont se débloquer. Alors peut-être aujourd'hui, peut-être en partie aujourd'hui, mais plutôt sur la semaine prochaine, du coup avec la montagne, hein. Une opportunité pour la suite, mais ça te prévient qu'il y aura du blocage. Voilà, il y aura du blocage dans le planning, dans l'organisation, dans la planification, et qu'il va falloir essayer de faire au plus simple, au plus concret, au plus pragmatique, encore une fois, t'adapter à la situation qui peut contenir des contretemps, des retards, voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le chien par le cercueil, je recouvre la clé par les poissons, je recouvre l'homme par le jardin, je vais recouvrir la montagne par le bateau et je vais recouvrir le deuxième homme par la verge. Ok, donc dans cette deuxième ligne, on a encore une fois un mouvement qui clairement stresse, hein, on va pas se mentir. Je pense que c'est un truc plutôt extérieur. Là, on n'a pas de carte d'intériorité comme on pouvait avoir en début de semaine. Là, je pense qu'on est plutôt dans le domaine professionnel, dans le domaine des cercles sociaux, dans le domaine amical, dans le domaine extérieur, je dirais. On n'est pas dans l'intimité. Et je pense qu'il y a un changement, il y a un truc qui commence ou qui recommence. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être des nouveaux collègues, des nouvelles envies créatives, enfin voilà, c'est tout ce qui est à l'extérieur et tout ce qui va à l'extérieur. Et je pense qu'on entame un cycle de positivité, mais qui stresse quand même. Parce que je pense que pourquoi ça stresse? À cause du timing, à cause de l'organisation, à cause de la planification, à cause du fait qu'on a envie de faire plein de choses et que là on nous demande d'être rationnel en fait, hein, et d'aller chercher, d'aller cultiver la simplicité et de commencer petit. Quand on regarde les colonnes, on a le chien et le cercueil. Moi, j'y vois ici, encore une fois, une fin, un recommencement qui va demander, en fait, peut-être de trier nos priorités. Voilà, le chien étant, bien sûr, l'ami, l'amant, l'ex, mais là, j'y vois pas tellement de relationnel, ou peut-être si, hein, peut-être qu'un ami, quelqu'un, voilà, un compagnon, un ex-compagnon, voilà, ou compagne d'ailleurs, peut-être que cette personne nous accompagnera dans ce changement important, mais j'ai quand même la sensation que c'est plutôt la fin d'une loyauté vis-à-vis d'un truc qui n'était peut-être plus juste, et on saisit une opportunité qui semble plus juste par rapport à qui on était aujourd'hui, pardon. Par exemple, on pouvait avoir un projet, on s'est accroché à ce projet, on est vraiment, voilà, et peut-être qu'on l'a obtenu, ou peut-être qu'on était à 2 doigts de l'obtenir, ou, enfin voilà, et finalement on se dit, est-ce que je veux toujours ça aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours ce qui me fait vibrer? Ou est-ce que je repartirai pas sur quelque chose qui est beaucoup plus juste avec qui je suis aujourd'hui? En tout cas, quelle que soit la réponse, on prend une opportunité et elle deviendra abondante, et je pense qu'elle va nous ouvrir des portes aussi dans notre cercle social. Que ça va peut-être renforcer, je dirais,
les relations, les rapports avec le cercle social, et que justement on va pouvoir peut-être débloquer la stagnation, le blocage, les choses comme ça. On va la dépasser, même si ça fera un peu stresser, même si voilà, on peut être tout feu tout flamme, et puis du coup on est un peu... Voilà, on peut être un petit peu dans le stress, on peut être un petit peu dans l'autoflagellation, faudrait pas que je gâche tout, faudrait pas que... Mais en tout cas, on saisit une opportunité, et ça c'est plutôt sympathique. Le stress, de toute manière, quand les choses bougent, quand on est dans un moment de mouvement, c'est un peu normal, et juste la Vierge, elle fait écho à ce que je vous disais avec le diable, mais en même temps, le courage nous dit qu'on a les capacités de faire et qu'il faut vraiment tenir compte des réalités et ne pas se laisser emporter par un schéma négatif, par de l'auto-sabotage. Voilà. Hop. Parce qu'en définitive, ça va. Franchement, on ouvre les portes de la positivité. On ouvre les portes, on saisit l'opportunité de l'abondance. Et on dépasse le blocage. Donc, faut pas s'alourdir. Alors, le partage est un geste de communion à l'autre. L'espace d'un instant, nous sommes ici et maintenant sur la même fréquence. Et c'est un moment particulièrement régénérant. Et tu es en recherche d'approbation ou d'acceptation. Ne les cherche pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur, car la seule vision qui doit compter pour toi est la tienne. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Moi, je le sens plutôt... Alors, pour certains, ça va être aujourd'hui. Pour d'autres, ça va être plutôt en début de semaine prochaine. Parce que ce sont des énergies. Hein. Voilà, ça ne fonctionne pas de manière rigide comme notre horloge. Mais en tout cas, j'espère que vous allez passer un bon week-end, que vous n'allez pas vous alourdir et ne cédez pas au diable et à la pression de la peur et de l'auto-sabotage. Ça ne sert à rien, vraiment, tout va bien. Il y a moyen de dépasser les blocages et il y a moyen de saisir les opportunités et d'aller vers l'abondance. Donc, on s'accroche à cette idée, on passe un bon week-end et on se retrouve lundi. Salut!